Bonsoir tout le monde, encore bienvenue à cette étude biblique de l'Alliance Réveil des Nations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Yves Dagenais, le pasteur principal de l'Alliance. Et nous sommes en cellule aujourd'hui et ça me fait réellement plaisir que vous puissiez être avec nous à travers le web et que vous puissiez participer dans le confort de votre foyer à cette étude-là. Il y a quelque chose qui m'a interpellé cette semaine. Excusez si vous allez voir que j'ai un peu problème de gorge, j'ai une mauvaise grippe, puis j'ai un problème de gencive, j'ai un problème de dents. Donc, veuillez me pardonner de ce côté-là, mais on va y aller pareil avec l'aide du Seigneur. Vous savez, je veux dire, la parole de Dieu veut dire, c'est un livre qui me touche principalement mon cœur. Je parle à tout croyant. C'est la parole, c'est une parole qui libère, c'est une parole qui nous transforme. C'est une parole aussi qui est ultra profonde et ça fait presque 40 ans que je lis la Bible et je découvre tout le temps des choses assez extraordinaires et stupéfiantes. Et c'est ça que je veux vous partager avec vous ce soir. J'ai trouvé un texte biblique dans Luc 1,35 qui parle de la naissance de Jésus et qui c'est le texte clé de la compréhension de qui est le Messie, de qui est réellement le Messie. J'étais un petit peu stupéfait, je parlais avec mon épouse dernièrement et je lui disais, ça se peut pas, j'ai découvert ça comme ça parce que je fouillais dans les traductions, dans d'autres traductions, et je me suis retrouvé avec une autre traduction qui semblait un petit peu discordante avec les autres, jusqu'à temps que j'aille voir dans le texte original, dans le texte grec. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était cette version-là qui était valable. On peut la mettre à côté de la King James Version. La King James Version, même la version de la King James française, comme je vais essayer d'expliquer un petit peu le texte, traduit exactement comme ça. Même quand je l'ai traduit à ma femme, elle me dit à moi, elle dit, voyons non, ça n'a pas de sens. Mais ils traduisent comme ça. Si vous voulez tourner avec moi, ceux qui veulent, même à partir de chez eux, lire ce texte-là, dans Luc 1,35, sinon qui veulent ouvrir leur traduction, parce qu'il faut comprendre une chose, on lit la Bible, mais la Bible, ce sont les textes originaux. Qu'est-ce que nous lisons? C'est une traduction des textes originaux, de la véritable Bible. Okay? Et c'est ça qu'il faut comprendre. On peut se retrouver avec 25 traductions avec des nuances. Hein? Mais qu'est-ce qui est réellement inspiré, dans le sens profond du terme, ce sont les textes originaux. C'est eux qui ont le fondement véritable. Pardon? Est-ce quelqu'un qui veut lire Luc 1,35? Je vais la lire, c'est dans la version Louis II. Oui. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » OK, est-ce quelqu'un qui a une autre traduction que celle-là? Non, ça va, c'est à peu près pareil. Ouais. Moi, dans la traduction, c'est... Moi, j'en ai un autre. Vas-y, Martin. Laquelle que tu veux? Celle que tu veux. À part de secondes, là, tu peux me mettre une Darby, une Martin, une... comme tu veux. OK, je vais trouver Osterval. C'est bon? Ouais, hébreu grec, je peux pas lire. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Pareil. OK, amen. Moi, quand j'ai commencé à fouiller dans la traduction que j'ai ici, qu'on appelle la BJC, pas mal conforme à la King James Version, il dit ceci. Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit qui viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le mot grec pour enfant, paidion ou taikon, n'est pas dans le texte grec. Donc, c'est moi-même qui a fait... puis d'ailleurs, la King James Version, la Bible en anglais, et même en français, parce que ceux qui veulent trouver
la Bible française, la King James Version, elle existe sur Internet. Donc, La Martin dit comme, c'est pourquoi ce qui naîtra de toi, saint, sera appelé le Fils de Dieu. voilà. Oui. Ok, Donc, je veux dire, et les traductions, c'est pour ça que je dis souvent, faire attention aux traductions, parce que les traductions sont colorées. Dans le sens étroit du terme, je sais peut-être que je vais peut-être troubler certaines personnes, mais dans le sens étroit du terme, nos Bibles ne sont pas inspirées. Parce que l'une et l'autre se contredisent toutes. OK? Une va dire une façon, un autre va dire une autre. Mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de découvrir la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'être instruit, OK, dans la parole, afin que cette parole-là puisse nous parler. On est réellement béni aujourd'hui d'avoir des traductions différentes auxquelles on peut voir un petit peu comment l'auteur va traduire l'un et l'autre. Okay? Et c'est pour ça qu'il y a la King James, il y a la Darby, il y a la Osterval, il y a la Martin, la Maratsou, bon, regardez, on prend nommer, là. Puis il y a toutes des nuances ou bien des synonymes de mots. Darby dit aussi la sainte chose. Oui, exactement, la sainte Ouais, chose. ça, c'est- Et la King James Non. dit la sainte chose. Pourquoi? Parce que Taikon, ou Paidion, en grec, Taikon, ça veut dire petit enfant. OK? Il n'est pas là. Il n'est réellement pas là. Ça veut dire que dans les traductions que nous avons, quand il dit et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, c'est un petit peu biaisé comme traduction. Savez-vous pourquoi? Quand on le lit, là, c'est ça qui m'a réellement étonné et que j'ai fait un petit peu le saut. Je vais relire encore le texte, regardez bien. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint, qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Il y a une expression juive, le Saint béni, soit béni le Saint d'Israël, une chose comme ça. Ouais. OK? C'est une expression juive. Quand on parle le Saint, on parle de l'Éternel. Et on voit tous les textes du Nouveau Testament, puis on va les voir, essayer d'en voir tranquillement quelques-uns. Excusez, je vais me moucher 2 minutes, parce que c'est pas agréable. En anglais, je lis quand tu parles Word English Bible, the Holy One who is born. The Holy One, ça veut dire le Saint. Ouais! Vous Vous voyez, il y a des nuances dans les traductions. Puis je vais inviter les frères et sœurs, même sur l'international, fiez-vous pas uniquement à votre traduction. Apprenez à aller voir d'autres traductions. Comment ça a été traduit. Faites des vérifications. Et vous allez sortir de là fortifiés, grandis. Puis vous allez voir que c'est la parole est vraiment véritable. C'est pas Ishma Israël, non? Non, c'est pas. Non, je pense Israël, c'est un rapport avec. Ça veut dire écoute Israël, c'est un rapport avec Deutéronome 6.4. Mais ici, il parle réellement du Saint. Le Saint. C'est Dieu qui s'est. On dit très bien, la parole s'est faite chair. La parole, le Logos. OK? En hébreu, c'est le davar. Pour ceux que j'ai déjà expliqué à un moment donné, le mot davar, parole en hébreu, ça signifie que quand Dieu parle, Dieu il crée. C'est le créateur. Il y a plein j'ai vérifié dans certaines choses l'après-midi, j'ai étudié sur Ésaïe et ailleurs, et on voit très bien qu'il y a un Dieu. Il n'y a pas 3 dieux qui sont distincts. Il y a un Dieu. Il y a simplement un Dieu. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 7. Parce que ça, on va dans les problèmes, ou quoi que ce soit, on peut se retrouver avec l'Apocalypse, 7 dieux, les 7 esprits de Dieu. Ça va loin, là, des fois, dans les fausses doctrines. Surtout quand j'explique, comme j'expliquais tantôt un petit peu avant qu'on mette la vidéo en marche, le Deutéronome 6.4. Okay? En général, dans nos traductions, ou surtout sur quand on va sur Internet, on peut avoir le mot grec ou le mot hébreu, de chercher le mot, là, en tout cas, excusez pour le lapsus, là. C'est qu'on voit souvent le mot Elohim, comme j'expliquais tantôt, puis Elohim, c'est pas là. On traduit Elohim. Elohim, quand Dieu parle de Elohim, dans mes cours avec l'Université hébraïque de Jérusalem, c'est que le mot Elohim, ça parle
de ses attributs. Dans le judaïsme, il faut comprendre une chose, nous venons du judaïsme. La Bible dit clairement que l'Église a été greffée à l'olivier franc, dans Romains 11. Nous ne sommes pas une cessation du judaïsme. Pour la Bible parle clairement qu'il y a un peuple de Dieu. Souvenez-vous des paroles de Jésus, qu'on va être assis avec Abraham dans les lieux célestes. Pas Abraham des morts, mais l'Église des morts. C'est un peuple. C'est uniquement un peuple. Et Dieu est venu chercher des gentils, les goïs en hébreu, pour les greffer à Israël, afin qu'ils puissent avoir un peuple, une seule promesse. La promesse dans l'Ancien Testament concernant Abraham, Dieu avait promis à Abraham qu'une nation, il dit que ça sortirait de son sein, mais il y aurait plusieurs nations qui sortiraient de son sein afin que la terre soit remplie de la présence de l'Éternel. C'est un peuple. Ceux qui ont la foi. Oui, comme Abraham. Et dans la théologie qu'on appelle sécessionniste, c'est qu'on a fait une séparation entre l'Église et le judaïsme. Et ça, c'est fausse doctrine. Okay? C'est un peuple, une promesse, que quiconque auront la foi comme Abraham, et qui marcheront comme Abraham, qui obéiront comme Abraham. Pas la loi, c'est la foi. C'est ça, ça j'ai dit, la foi. Non, c'est ça. Oui, seront sauvés. OK? Vous comprenez? C'est carrément ça. OK? Donc, quand on voit, on retourne dans le Deutéronome 6.4, dans le Shema Israël, Adonai Eloheinu et Adonai Ehad. Donc, ça devrait être correct, même si ça bougeait un petit peu la caméra, je pense que je suis encore assez centré. Donc, on voit très bien que dans le Deutéronome 6.4, c'est pas Elohim, c'est Eloheinu. OK? Parce que c'est Ehad, c'est un. C'est pas trois, c'est réellement un. Dieu, dans l'Ancien Testament, avait dit ceci. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, puis après moi, il n'y en aura pas. OK? Et Deutéronome 32-39, qui fait partie de la Torah, de la loi juive, Dieu dit ceci, qu'il n'y a pas de petit Dieu près de lui. Hein, le contexte parle d'un petit D, il n'y aura pas de petit Dieu près de moi. La Trinité, ça vient-tu de l'Église catholique? Oui, ça vient du 4e siècle sous Constantin. OK? Avec le concile de Nicée, non, ça je pourrais rentrer là-dedans un petit peu plus tard, là, parce que là on va commencer à bifurquer un peu, mais ça vient du 4e siècle. OK? Les chrétiens, pour faire une histoire vite, les chrétiens du 1er, 2e, 3e siècle, même les juifs, les chrétiens d'origine juive ont demeuré dans leur synagogue jusqu'au 3e siècle. C'est dans le livre un des livres que j'ai lu, Michael Green, l'évangélisation dans l'Église primitive de Michael Green, au 3e siècle. Pas avant. Donc, il est important de revenir à l'histoire. Il est important de revenir à la parole de Dieu et dans ses fondements. J'aimerais, excusez-moi, vous prendre mon code, parce que mon téléphone est parti. OK. Donc, on vient de voir que l'importance des Écritures, dans Luc 1,35, qui est la clé. C'est qui vient, qui est le Saint. Hein? Dans Colossiens 2,9, quand parlant de Jésus, car habite en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. Le mot plénitude en grec, c'est pléroma. OK? C'est sûr, quand on étudie l'église de Colosse, et on se rend compte de ce qui se passait à l'église de Colosse, Paul combattait une fausse doctrine qu'on appelait à l'époque, puis je ne veux pas rentrer dedans, qu'on appelle l'hérésie du plérome. Okay, où est-ce qu'il y avait des intermédiaires entre Dieu et les hommes? Okay? Et que Jésus faisait partie de ces intermédiaires-là. Okay? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans l'église de Colosse, en Colossiens chapitre 2, il inverse le système. Il dit c'est lui le Dieu véritable. C'est Jésus le Dieu véritable. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5,20, il dit Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle faite chair. Hein, c'est pas pour rien que quand Jésus a dit à Thomas, que Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus n'a pas dit à Thomas « wow, il y a un problème mon petit gars, là, hein? Il devrait peut-être réfléchir sur Deutéronome 6.4, qui est la confession de foi d'Israël. » Cette confession de foi en Israël, elle est très importante. C'est l'espoir, c'est un juif qui est sur le bord de mourir, c'est son espérance d'être capable de réciter le Deutéronome 6.4 avant de mourir. Donc, on ne vient pas me faire croire que les Juifs du 1er siècle, à l'époque du Second Temple, il y a 2000 ans,
croyait à une trinité. Je suis désolé au niveau historique. Okay? On peut faire ce qu'on fait, on peut faire dire ce qu'on veut à la Bible. Okay? Mais on va le voir, je veux dire, en étudiant, que je veux dire, quand on regarde les textes bibliques, on se rend compte qu'il ne peut pas avoir de paradoxe, il ne peut pas avoir de contradiction. La Bible ne se contredit pas. Okay? Moi, ce qui me troublait quand j'étais plus jeune, j'ai pas toujours cru comme ça. C'est à peu près 4 ans que je ne crois plus à la Trinité. Pas parce que j'ai décidé de faire ça. J'avais réellement eu, Seigneur, il m'a interpellé sur un texte biblique à l'époque, Matthieu 10, 20. L'Esprit de votre Père qui sera en vous. Là, ça m'avait interpellé, puis je me suis mis à chercher. J'étais en accident de travail et je me suis mis à chercher pendant des mois, pendant au moins 3 mois, 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Parce que j'étais perturbé dans ce que cet esprit venait de me montrer, jusqu'à découvrir ce que j'ai découvert aujourd'hui. Donc, c'est le Saint, c'est l'Éternel, et c'est tout l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Zacharie, Ésaïe 35, on va les voir les textes à mesure, okay, qui démontraient bien que c'est l'Éternel qui s'est formé un corps en Jésus, puis qui est venu marcher au milieu de nous. Ça dit Zacharie. Okay? Ça dit Ésaïe 35. Puis il y a plein d'autres textes. Okay? Donc, puis moi, qu'est-ce qui me perturbait à l'époque, quand j'étais trinitaire, c'est que quand, à un moment donné, un des textes, c'est que quand Marie elle a vu Jésus ressuscité, puis que Jésus, il dit à Marie, ne me touche pas, quand je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Est-ce que Dieu a un Dieu? Malheureusement, il y a quelqu'un dernièrement, quelqu'un qui se dit frère, puis c'est choquant après moi parce qu'il m'est arrivé, il dit, moi ma croyance, c'est que Dieu dans l'éternité, il a créé un autre Dieu. C'est pas biblique cela là. Ça c'est du polythéisme. Et quand j'étais à mes cours à l'université l'année passée, à l'université hébraïque, j'avais étudié l'arrière-plan juif du Nouveau Testament. Et cette doctrine-là vient du néo-platonicien. D'ailleurs, il y a 4 ans à peu près, j'avais parlé avec un pasteur baptiste, puis qui était scandalisé parce que je ne croyais plus à la Trinité, etc. J'avais dit, ta doctrine vient du néo-platonicien. Puis il m'avait dit, oui, c'est vrai. Et là, j'étais un petit peu estomaqué. Je dis, t'avoues au moins que ça vient du néo-platonicien, que ça vient d'une philosophie grecque. Mais j'ai dit, je suis désolé. Dieu a donné sa parole à Israël. Il n'a pas donné sa parole à Platon. Puis quand on comprend tout le développement théologique et même philosophique, pas pour rien dire quand il dit dans Colossiens 8, prenez garde à cause par la philosophie, par de vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, et non sur sa parole. Mais l'Église, à un moment donné, elle a dévié. Okay? Elle a pu s'est plus attachée à cette parole-là, elle a dévié au niveau doctrinaire dans la philosophie. Et là, on est arrivé avec des doctrines qui sortent du canon de l'Ancien Testament, dans les livres d'Enoch, okay, auquel Dieu avait créé un homme qui s'appelle Métatron. Okay, et malheureusement, les Juifs messianiques, certains croient ça. Moi, j'étais un petit peu estomaqué de voir que des Juifs messianiques viennent à croire à la Trinité, puis tomber dans la philosophie. Et il m'avait dit, l'ange Métatron, moi j'avais entendu ça dans une classe messianique, et moi j'avais levé ma main, j'avais étudié ça 2 semaines auparavant à l'époque à l'université. J'ai dit, tu veux étudier les 2 puissances anciennes? Là, il m'avait regardé un petit peu drôle à l'époque. Et l'archange Métatron, Méta, ça veut dire au-delà d'eux, puis trône, ça veut dire au-delà du trône. Donc c'était un petit Adonai, un petit Seigneur. Deutéronome 32, 39 dit qu'il n'y a pas de Dieu, petit Dieu près de lui. Ésaïe dit qu'avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, puis après moi, il n'y en aura pas. On a un problème là, au niveau de l'exégèse. On ne peut pas former une doctrine sans tenir compte de tous les textes de la Bible. S'il y a quelque chose de notre doctrine qui contredit l'Ancien Testament, on a des gros problèmes au niveau théologique, au niveau historique. Donc, c'est ça qui est arrivé. Donc, dans mes cours, on parlait de l'archange Métatron, du livre d'Enoch. Pourtant, Jésus n'a jamais cité Enoch. Okay? Jésus n'a jamais cité. Et Enoch, c'est un livre anti-diluvien, avant le déluge. Okay? On sait ce que la Bible dit sur Enoch, Jude en parle, etc.
Mais en général, ça n'a jamais fait partie du canon hébraïque. Jamais, 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 jamais. C'est pas reconnu comme étant inspiré. Pourquoi? Contredit l'Ancien Testament. Donc, on est venu tranquillement à glisser dans cette doctrine-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu un juif qui s'appelait Philon, qui faisait partie de l'époque de l'apôtre Paul. Philon est mort en l'an 68 de notre ère. Philon était un juif d'Alexandrie. Alexandrie, c'est en Égypte. Okay? Donc, c'était un juif d'Alexandrie. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lui, il était devenu disciple de Platon. C'est un juif qui parlait couramment le grec, okay? Et qui avait accepté la culture de Platon. Et dans l'histoire, quand on l'étudie, on se rend compte que même les historiens reconnaissent Philon comme le précurseur de la doctrine néo-platonicienne. Et c'est quoi la doctrine néo-platonicienne? C'est tout simplement ceci. Parce que Dieu est tellement grand, est tellement loin, est tellement saint, il ne peut pas venir ici. On est sale. Hein? Quand Paul était à l'Aréopage, puis il parlait qu'on pouvait revenir, qu'il devait ressusciter, il disait hey, on va t'en regarder là-dessus, là, puis regarde, on va voir ailleurs, là. Wow, c'est pas mal grave ton affaire, là, puis regarde, on ne veut pas t'écouter. Parce que pour les autres, l'âme, quand elle quittait, elle ne pouvait pas revenir dans un corps qui était sale. Donc, Dieu, il ne pouvait pas dans sa... Pourtant, la Bible dit que sa création était bonne. Mais dans la doctrine de Platon, c'est que Dieu était tellement loin, tellement grand et tellement lointain, il ne peut pas venir. Il a fallu qu'il en envoie un autre. Et quand on voit les pères de l'Église comme Origène, comme Tertullien, qui sont les pères de l'Église du 3e siècle, okay, l'an 200 okay, tous les deux étaient des disciples de Platon quand ils se sont convertis. Donc, quand on voit, je pourrais tout sortir mes livres, j'ai dit les livres ici, là, Initiation au Père de l'Église, ils ont commencé tranquillement à mélanger la doctrine de Platon avec le christianisme. Puis là, on a fait dire à la Bible, okay, que c'est pas l'Éternel qui est venu, c'est Jésus. Là, on a commencé à monter un concept trinitaire à l'époque de Tertullien puis d'Origène. Origène était un père grec, Tertullien était un père latin. À cette époque-là, okay, il s'est pris un siècle avant que ça soit admis. Et ça s'est concrétisé au concile de Nicée, quand on a commencé à dire que Jésus, puis pourtant quand on parle de Jésus, on parle de son humanité, il était égal au Père. Et simplement au concile de Chalcédoine, en l'an 380, qu'on a incorporé l'Esprit Saint. Okay, pour former la Trinité, mais à la base, okay, quand on lit le symbole d'Athanas, on se rend compte que c'est trois personnes distinctes, trois dieux distincts, trois esprits distincts qui forment un Dieu unique. Pas biblique, parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 qu'il y a un seul esprit, puis ailleurs, comme on va voir, c'est plein qui ont un seul esprit. Dieu est un esprit, il n'y a pas trois esprits. Et puis la raison pourquoi que tantôt je parlais de tout simplement le texte de Luc 1,35, c'est que tout simplement c'est pour démontrer comme quoi que c'est la clé. C'est l'Éternel qui est venu, c'est pas Jésus qui s'est formé un corps qui s'est appelé Jésus. OK? Permettez, c'est encore décroché mon téléphone là, sur mes notes. Ça va venir. Bon, OK. Donc, c'est tout en rapport avec ça. C'est pour ça que dans ma réflexion théologique, c'est là le texte clé de Luc 1,35, quand on le regarde dans les traductions. Encore une fois, pour qu'on puisse continuer, l'ange lui répondit, « Et le Saint-Esprit qui viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint qui naîtra de toi, pas le Saint-Enfant, il n'est pas là dans le grec. OK? Le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Pourquoi il est... Puis on va commencer à les faire, ces vidéos-là, pour que les gens puissent comprendre c'est quoi fils. C'est quoi la signification de fils? C'est pas un fils qui était là, c'est pas un fils, un coup de trompette, c'est pas un fils qui était là depuis l'éternité. Quand on parle de fils de Dieu, on parle que dans son humanité. Moi j'ai un enfant, ok, merci Seigneur, j'en ai une au moins. J'ai ma fille que j'aime beaucoup, qui s'appelle Myriam. Puis ma fille est quoi? Elle est la fille de Yves Dagenet. Jésus était le Fils de Dieu
Parce que celui qui l'a engendré, c'était Dieu. Ici, quand on arrive au niveau de la doctrine trinitaire, qu'on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que le Père, c'est lui le Père, mais que le Saint-Esprit n'est pas le Père, on a un problème avec avec Luc 1,35. Parce qu'il dit très bien, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a conçu en Marie le germe, qui a fait en sorte que Jésus est venu au monde. Donc le véritable Père, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Vous me suivez ce que je veux aller là? OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter de... Donc, Jésus est Fils et Père en même temps. Oui, Jésus lui-même, il dit qu'il est Père. On va le voir là. Jésus, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin dans Jean 14. Il est Fils dans le sens... De son humanité. Ouais. C'est lui qui m'a vu. Laissez-moi terminer pour pas que je perde le fil. Ouais. C'est simplement, c'est que Jésus, OK, il est Fils de Dieu. J'ai perdu mon fil, là. Ça va revenir. Non, ouais, ça va revenir. Mais Jésus, oui, c'est ça. Quand il dit dans Jean 14, je ne vous laisserai pas orphelin, on n'est pas orphelin Moi, j'ai une sœur. Si ma sœur décéderait demain matin, je ne suis pas orphelin de ma sœur. Mais je suis orphelin de ma mère, parce que ma mère est décédée depuis 2012. OK? Puis si mon père, et Dieu merci, est encore vivant, il décéderait, mais je serais orphelin de père. Donc Jésus, quand Jésus il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous », on va voir que tous les textes du Nouveau Testament avec l'Ancien Testament concordent avec l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, c'est la même personne. OK? C'est simplement que Jésus, après sa mort, il va revenir sous une autre forme, sous la présence de cet Esprit. D'ailleurs, dans Romains 8,9, quiconque n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Pourtant, on a quoi? On a reçu l'Esprit de Dieu en nous. On a reçu l'Esprit du Père. Dans Matthieu 10,20, l'Esprit du Père qui sera en vous. Pourquoi Père? Parce que Dieu a la fonction de Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu était Père. On va aller voir les textes à fur et à mesure. Dieu était Père dans l'Ancien Testament. Dans la période testamentaire, il s'est présenté sous la forme de Fils. Et à la Pentecôte, l'Esprit. Mais il revenait à sa forme initiale. Dieu est Esprit, dit Jean 4. Okay? C'est important de le comprendre. Donc, dans Romains 5, on va continuer sortir de mon introduction un petit peu. Dans Romains 5,10, il dit ceci, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Pas Dieu qui est mort sa croix, c'est Jésus homme qui est mort sa croix. Il fallait qu'on ait un substitut. Il fallait que quelqu'un meure. La Bible dit l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Puis il avait dit à Adam, si tu pêches, tu mourras. Donc il fallait qu'il y ait réellement un sauveur. Et la promesse de Genèse 3,15, qui démontre très bien que Dieu a promis en Adam et Ève, un sauveur, mais ce n'était pas quelque chose qui était émanant du vide, de l'esprit. C'était un être humain. C'est pas pour rien que Jésus s'est fait appeler le second Adam, ou le dernier Adam. Le mot Adam en hébreu, ça prononce Adam, et ça veut dire humain. Quand on parle d'un homme, en hébreu, c'est Ish. Et quand on parle d'une femme, c'est Isha. Okay? Ça prouve cette unité composée. Ish, Isha, ce sont les mêmes racines en hébreu. Okay? Pourquoi? Parce que quand Dieu a pris Ève, puis il l'a formée pas d'une côte d'Adam, mais du côté d'Adam en hébreu. OK? Parce que dans Adam lui-même, il y avait la femelle puis il y avait l'homme inclus dedans. La preuve, les hommes, quand on a une relation avec une femme, on peut avoir une fille puis on peut avoir un gars. OK? On a les deux sexes en nous, dans nos chromosomes, etc. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui va produire la vie. C'est exactement ça. Mais Dieu avait fait la même affaire. Jésus est le second Adam. Est le dernier Adam d'une lignée de frères. Est le premier ressuscité d'entre les morts qui démontre que si nous le suivons, OK, nous aussi nous allons ressusciter parce que nous allons suivre, on peut prendre l'image, notre guide.
notre Dieu, qui est Jésus, c'est Dieu incarné, Dieu fait chair. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 3,16, de mémoire, je dis, le mystère de la piété est grand, Dieu manifesté en chair. Et ça confirme très bien le texte de Luc 1,35, quand il est lu dans le texte original. Le Saint, le béni soit-il, dit, comme les Juifs disent souvent, le Saint, le béni soit-il. C'est qui pour un Juif, le béni soit-il, le Saint? C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Ancien Testament dit très clairement que c'était le Dieu d'Israël qui viendrait. Pas un deuxième Dieu. Non, lui-même, il dit, il viendra lui-même. Quoi, Dieu est devenu un lâche puis a envoyé quelqu'un d'autre? Le texte d'Ésaïe 35 viendra lui-même. Souvenez-vous, qu'est-ce qui est arrivé aux disciples par après? Quand le disciple de Jean-Baptiste est arrivé, puis il est venu, être celui qui doit venir devant nous à la tempête. Voyons, est-ce qu'ils vont prendre une gorgée, excusez, je suis en train de... Ça vient de Maüs, ça? Oui, exact. Non. Nous devons être celui qui doit venir, nous devons nous en attendre un autre. Jésus, il dit quoi? Il dit, rapportez à Jean ceci. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de shit. Pourquoi? C'est Dieu fait chair. Pourquoi Jésus avait la chance de pouvoir, je ne sais pas moi, marcher sur les eaux? Hein? Est-ce que Jésus marchait sur les eaux parce qu'il était Dieu, Jésus homme? Non, c'était le Père qui était en lui. Dans le livre de Job, c'est l'Éternel qui marche sur les hauteurs de la mer. Hein? Puis on voit Jésus marcher sur la mer. Okay? Jésus, il disait lui-même dans sa parole loi, dans nos études, etc., il dit, je ne peux pas rien faire de moi-même, tout ce que le Père fait, je le fais. Pourquoi? Parce que c'est cette puissance-là qui a été donnée en Jésus. Pourquoi? Parce que c'était le Père qui était en lui. Hein? D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, 17 à 20, il dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était un autre texte quand j'étais trinitaire qui me débarrassait parce que je me disais le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Dieu, Jésus, qui est Dieu, est Dieu. Hein? Il y a des choses là, qui ne vont pas des fois. Puis quand on regarde le contexte de la résurrection de Jésus, ça c'est d'autres choses qu'on va vérifier à un moment donné ensemble au cours des semaines. Mais c'est le Père, la puissance de Dieu, qui était en Jésus, qui a fait que Jésus a été capable de dire, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son propre corps. Ouais. Pourtant, si on regarde ailleurs dans le Nouveau Testament, on va se rendre compte dans Galates 1.1 que c'est le Père qui a resté Jésus. Acte 2.24, la Bible dit clairement par Luc que c'est Dieu qui a resté Jésus. On pourrait dire dans Romains 8.11 que c'est l'Esprit de Dieu, okay, qui a ressuscité Jésus. Oui, c'est l'Esprit. Dieu, le Père, Dieu, c'est la même personne. Moi, je suis Père. Pourquoi? Parce que j'ai eu une fille, mais je suis aussi le mari de ma femme, puis je suis aussi le fils de mon père. Ça fait-tu de moi une personne 3? Non. Je suis la même personne, exactement la même personne, mais avec des fonctions différentes. Puis quand on se rend compte de ces textes-là,